learned from the master. He taught me to pray. I read on from the scriptures the patience of Job. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. When you get into trouble, lift up your head and look up to the mountains where your help comes from. You surely have a refuge all night, all day. Keep on your faith and live with hope. Éternel est papa, oh, le tout-puissant est papa, mon créateur est mon père, oh yo yo, Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Père éternel, entre tes mains, je m'abandonne ce matin. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'entreprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Père éternel, entre tes mains, j'abandonne cette journée. Entre tes mains, j'abandonne les bien-aimés. Oh, les mains de l'Éternel sont grandes et puissantes pour contenir. Père, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je te magnifie, je te célèbre. Le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses. Digne es-tu, Seigneur. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci parce que tu es le Dieu des temps et des circonstances. Merci pour ton nom précieux, précieux. Je bénis ton nom. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci. Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir encore honorer à ce rendez-vous pour partager la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui est au commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous, Père, afin que la parole touche la vie, change la vie, elle transforme la vie, qu'elle sauve la vie, qu'elle illumine les cœurs, édifie. Tu sais le faire. Père éternel, que tous ceux qui reçoivent cette parole, après s'être édifiés, Père, qu'ils puissent partager ta parole, afin qu'il y ait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je laisse tout entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié, Papa. Amen. Bien-aimé le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu. Raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new topic, which allows us to affirm our faith. Let us make that it's written in Romans 10, 17. Then it comes from what we hear. What we hear comes from the word of God, so that it comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu
afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to have each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the word of God. It will be done in one language and next follow with the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu, c'est la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est toucher les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Bien, mes frères et sœurs en Christ, partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to change life, is to transform life, is to touch life, is to illuminate. We must share more and more the word of God. Ainsi donc, il y aurait plus de voix au ciel, car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de foi pour un seul pécheur qui se repent, un seul. Il y a plus de foi au ciel. Bien, mes frères et sœurs, bougeons au ciel, afin qu'il y ait plus de foi au ciel. Beloved brothers and sisters, Lord, it's written that there was more joy in heaven for one sinner would repent, just one sinner, so that we must shake the heaven by help more others to repent. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Père, je te dis merci parce que tu es le seul qui me guide. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mesdames, le Seigneur, grande est ma joie de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous. Car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. Il n'y a que toi qui peux relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Qui intervient avec tendresse et affection là où la dureté des hommes peut conclure. Jésus le gardien De mon âme, c'est lui le seul bien qui me parle. Il chasse le vent qui me retient. Il me soutient et suit mes larmes. Fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces.
Je me ressource sur ses traces. Jésus s'écoute de ça, qui écoutera sa face. Son secours est efficace. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de lui, Jésus est sans pareil. Personne rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Bien, le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture d'Éphésiens 6, verset 18. Là, il est écrit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé La persévérance de la prière. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on parle de la persévérance, il est question de la persistance, de la constance, de la ténacité, de l'entêtement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la persévérance dans la prière nous appelle à rester en relation avec Dieu jusqu'à l'exaucement de notre prière. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour en illustrant par quelques exemples pris dans la Bible. Nous pourrons citer le cas d'Ézéchias, nous citerons le cas de Daniel, le cas de la veuve persévérante, le cas de la fille de Jairus, le cas de la femme cananéenne et le cas de Job. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le cas de Daniel. Il est écrit dans Daniel 10, du verset 1 au verset 3. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé La persévérance de la prière. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Daniel 10, du verset 1 au verset 3, il est question de Daniel. Une situation s'avère. On annonce une grande calamité. Et face à cette situation, Daniel décide de rentrer dans un jeûne de 3 semaines. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la réponse de Daniel est immédiate, bien qu'elle n'ait pu lui être donnée qu'au bout de 21 jours. Dieu avait sans doute permis l'opposition de l'ennemi pour que fussent manifestées la foi de Daniel et la persévérance dans la prière et dans le deuil. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après qu'il ait reçu cette information, Daniel a décidé de rentrer dans le jeûne. Daniel a décidé de rentrer dans le jeûne car il avait une relation avec Dieu. Rentrer dans un jeûne de 21 jours, persévérer pendant 21 jours afin de confier la situation à Dieu, remettre la situation à Dieu, car il savait qu'avec Dieu, Dieu pourrait lui donner une solution à cela.
Il n'y avait que Dieu qui pouvait lui apporter la solution concernant ce problème. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important pour nous, enfants de Dieu, de savoir que nous devons avoir, comme Daniel, une relation avec Dieu. Nous devons avoir, comme Daniel, face à toute situation, pouvoir rentrer en prière afin que Dieu puisse nous apporter son aide, que Dieu puisse nous apporter solution face aux problèmes auxquels nous nous trouvons. Bien, maintenant, Seigneur, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La persévérance de la prière. Il est écrit dans Daniel 10, du verset 10 au verset 14. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Daniel 10, du verset 10 au verset 14, il est question de la grande calamité qui est annoncée. Et sur ce, Daniel eut l'intelligence de la vision. Il décida donc de passer dans un jeûne de 21 jours afin de confier la situation à Dieu. Et pendant 21 jours, la réponse était déjà délivrée dès le premier jour. Mais cependant, bien mes frères et sœurs en Christ, cependant, le chef de Perse a résisté à l'ange qui devait lui apporter la réponse. Et Michael, l'un des principaux, est venu au secours afin que la réponse puisse parvenir à Daniel. Voilà comment l'ange nous répond. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de persévérer dans la prière. Daniel a persévéré dans la prière et le jeûne pendant 21 jours. Le message est enfin arrivé à Daniel grâce à l'aide apportée par l'ange Michael. Les réponses à nos prières peuvent être freinées de nos frères et sœurs en Christ par des obstacles invisibles tels que le cas de Daniel. Ne nous attendons pas à ce que Dieu réponde trop facilement ou trop rapidement. La prière peut être contestée par des forces mal. La prière peut être contestée par les forces du mal, si bien que nous devons prier avec ferveur et sincérité. Ensuite, attendons-nous à ce que Dieu réponde au moment opportun. Attendons-nous à ce que Dieu réponde au bon moment. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons avoir une relation avec Dieu. Une relation franche, sincère avec Dieu, une relation pure avec Dieu, afin de comprendre que face à toute situation comme Daniel, nous nous retournons vers Dieu, nous lui confions la situation, soit par un jeûne, soit par des prières, parce qu'il est le Dieu invisible, omniscient, omnipotent, omniprésent. Il maîtrise toutes choses. Et lorsque nous avons une relation avec Dieu, que nous savons lui confier les situations auxquelles nous faisons face, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'importe le moment, nous persévérons en prière, Dieu nous apportera la réponse. Daniel a persévéré pendant 21 jours et il a eu une réponse après 21 jours. Et mes frères et sœurs en Christ, qu'importe le vent et marée, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, lorsque nous avons une relation avec Dieu, persévérons en prière. Persévérons en prière parce que Dieu est le Dieu des temps et des circonstances.
connaît le moment opportun. Dieu connaît le moment où la réponse peut nous parvenir. En tant qu'enfants de Dieu, humilions-nous dans la prière, remettons à Dieu, persévérons à la prière, et Dieu agira. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans le cas de la veuve persévérante, là, il est écrit dans Luc 18, du verset 6 au verset 8, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question pour nous, après lecture de Luc 18, 6, 8, nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons savoir que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Nous devons avoir une relation avec Dieu, afin de pouvoir crier à Dieu et non aux hommes. La femme, la veuve persévérante, a importuné le juge. Nous devons plutôt remettre à Dieu toute situation. Dieu est le créateur de toutes choses. La création et la créature sont l'œuvre de ses mains. Il a la maîtrise de toutes choses. Et si nous savons vers qui élève la voix, vers qui crier nuit et jour, tel que mentionné dans Luc 18, 6, 8, Dieu exaucera notre prière. Qu'importe le vent et mal, le Dieu des temps des circonstances nous accordera une réponse, une solution à notre problème au moment opportun. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Promptement. Merci. Heavenly Father, I'm thank you. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. Thank you because you are the one who leads me, who teach me. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brothers and sisters, Lord, I'm so happy to come back today this morning to share with you the word of God, the powerful word, that word we were in the beginning. Today, we are going to follow with our teaching. Let's read this morning. In Ephesians 6, verse 18, there is written, make all kinds of prayers and supplication by the Spirit at all times, watch with full perseverance, and pray for all the saints. Lord, brothers and sisters, Lord, today we are going to follow with our teaching entitled Perseverance in Prayer. About perseverance. Perseverance means persistence, it means constancy, it means tenacity. Lord, brother and sister, Lord, let's follow with our teaching entitled Perseverance in Prayer. Perseverance in prayer calls us to stay in touch with God until the fulfillment, until we receive the answer of our prayer. Dear brothers and sisters, Lord, today we are going to follow by some example in the Bible. We are going to list and speak about Ezekiel's case, Daniel's case, Darius' daughter case, Canaan woman case, widows persevering case. Today we are going to follow our teaching by Daniel case. So let's read Daniel 10 from verse 1 to 3. There is written, in the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a word was revealed to Daniel, who was called Belshazzar. This word, which is true, announced a great calamity. He was attentive to this word, and he had the intelligence of the vision. At that time, I, Daniel, was 3 weeks in mourning. I did not eat any delicacies. He did not bring meat
or one into my mouth, and I did not go in. I did not eat any delicious. I did not drink meat or wine into my mouth, and I did not go away until the 3 weeks were over. Beloved brothers and sister-in-law, after reading Daniel 10 from verse 1 to 3, we can see that Daniel's answer was immediate. Although it could not have been given to him until 21 days later, God had undoubtedly allowed the opposition of the enemy so that there were manifest the faith of Daniel and his perseverance in the prayer and in the morning. Beloved brothers and sisters-in-law, let's follow with our teaching entitled Perseverance in Prayer. It's written in Daniel 10 from verse 10 to verse 14. And behold, a hand touched me and struck my knee and my hand. Then he said to me, Daniel, beloved man, pay attention to the word that I'm about to say to you, and stand in the place where you are. For I'm now sent to you. When he had spoken to me, I stood trembling. He said to me, Daniel, fear nothing, for from the first day that you have been intent on understanding and humbling yourself before your God, your word have been heard. And it is because of your words that I'm coming. The thief of the kingdom of Persia resists me for 21 days, but behold, Michael, one of the chief rulers, came to my aid, and I remained there with the king of peace. I come now to let you know that must happen to your people in the course of time because the vision still concerns those times. Beloved brothers and sisters-in-law, after reading Daniel 10 from verse 10 to 14, we can see that Daniel persevered in prayer and fasting. The message finally arrived thanks to the help provided by the archangel Michael. The answer to his prayer can be held back by invisible obstacle. Do not expect God to respond too easy to or too quickly. Prayer can be challenged by the force of evil, so we should pray earnestly and sincerely to expect God to respond at the right time. Dear brothers, sisters-in-law, like Daniel, we must attach to God, have a good relationship with our God. Why? Because He's the God of time and circumstance. We are making as His image and likeness, so that it's very important to have good relationship with Him, and so that when we face situation like Daniel, we must entrust the situation to God because He's the one can give us answer about situation. When we return in the Bible concerning the case of Widows persevering women, we can see here in the Bible that it's written in Luke 18 from verse 6 to 8. The Lord said, hear what the anxious Jude said, and will not God to justice to his chosen one who cry to him day and night, and will he delay in their regret? I tell you, he will promptly do them justice. Beloved brother and sister-in-law, it's very important to attach to God and not to man. This woman importuned the judge because she wants to have answer solution about her problem. But when we have the solution, but concerning us, we must have a relation with God, a good relationship with God, so that when we face situation, we must cry to God like it's written here
in Luke 18, and will not God do justice to his chosen one who cry to him day and night? And will he delay in their regard? I tell you, he will promptly do them justice. It's the God who promptly do justice. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to his Father. Amen. Lord bless you, our word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Seigneur, bénis la parole que nous venons de lire. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre soul. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. Repent means to regret, to reproach himself, to blame himself to Christ. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. Mes frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, c'est deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. We can read it in Luke 5, verse 32. Have not come to call to the repentance of righteousness, but of sinners. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can see that conversion accompanies repentance. Let's read it in Ezekiel 33:11. I'm alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked do, but that he be converted, return from his behavior and life. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie en servir mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Il est écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. Bien-aimés du Seigneur, il est temps pour nous de venir à Dieu. Et pour venir à Dieu, j'aimerais bien introduire par cette chanson, et par la suite, nous allons prier, et vous allez répéter après moi la prière. Tel que je suis sans rien savoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la gloire de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, luttant devant, craignant, dedans agneau de Dieu, je viens. Je suis ton cœur et prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Je viens préparer
suis accueillie à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Brother and sister-in-law, for all those who have not yet committed to following the law, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Pray. Bien dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did it for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, le troisième jour tu es resté. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. You are grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live eternal life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. So it's time to follow the third part of our teaching. It's about the word of God. You know, brother and sister, it's very important to meditate the word of God so that we need to read firstly the word and follow with meditation. To meditate the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Mes frères et sœurs, en Christ, il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est très important de méditer la parole de Dieu. Premièrement, nous devons lire la parole et poursuivre par la méditation. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. And then come to receive the word of God. You know what, brother and sister-in-law, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Et mes frères et sœurs en Christ, suivre la réception de la parole de Dieu. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et croire. And then come to put into practice the word of God, et mettre en pratique la parole de Dieu. At the end to use it, et enfin vous en servir, in worship, dans l'adoration, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment, vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it with its fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. If the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. Les fruits de l'Esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, maîtrise en soi. Fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, benevolence, faithfulness, meekness, and self-control. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable. May the Lord God bless you and your family. See you